Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Lucie Van Eekhout. Bonjour Lucie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Lucie, une belle épreuve ce dimanche à Vincennes, le prix de la Mayenne, ça devait être le Grand Prix de Paris. Faute de partants, seulement 13, ça sera le prix de la Mayenne. Une épreuve de qualité avec des chevaux français, des chevaux étrangers. Des 5 ans qui ont fait leur preuve jusqu'à présent et ça va être très très dur, on va pas dire de le donner parce que vous le donnez à chaque fois, mais ça reste très ouvert quand même. Ça reste très ouvert, c'est vrai que c'est une très belle épreuve, pas de prix de Paris pour le Quintet, mais c'est malgré tout une belle épreuve. On connaît globalement les chevaux, mais ce sera un peu à chacun ses préférés. C'était pas évident de faire son choix. C'est clair, justement votre choix, on va l'écouter tout de suite avec votre sélection Lucie. Alors ma sélection c'est le numéro 15 Altesse du Mirel, le 11 Ave Avis, le 12 Athéna de Vendel, le 17 Aliénor de Gaudrel, le 10 Alois de la Mortrie, le 4 Raoul Bride, le 7 Alto de Viette et enfin le 6 Adman Perrine. Très très bon choix. Comme d'habitude, le numéro 15, votre favori qui est une favorite, le 15 Altesse du Mirel. 4 victoires, un accessite en 6 tentatives sur le parcours, donc une spécialiste, elle est au top. Base incontournable de l'épreuve, on va dire. Ouais, moi j'en fais vraiment ma grande favorite. C'est vrai, c'est une jument qui a assez peu couru. Elle n'a couru que 15 fois. Elle compte 9 victoires, donc c'est vrai que c'est une jument qu'on aime beaucoup. Elle est très régulière. Elle aime beaucoup être déférée des postérieurs, ce qui sera encore le cas. Tout à fait. Elle n'a jamais été plus loin que deuxième en étant déférée des postérieurs. Elle s'est imposée en dernier lieu sur ce tracé. Avant ça, elle terminait deuxième d'Anamix, qui n'est pas n'importe qui, sur ce parcours encore. Donc à mon avis, elle peut largement doubler la mise. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment là, ça va être la base de la course. Mon petit bémol entre guillemets, Pierre Lévesque va la découvrir. Mais c'est logique puisque Pierre Vercouilly est parti en Australie pour le championnat du monde. Et il accompagnait Tony Lebelair. Donc voilà, mais enfin bon, Pierre Lévesque, Pierre Lévesque, c'est déjà pas mal. Ça va, c'est un petit driver qui s'y connaît un petit peu. C'est un bon remplaçant. Voilà, vous lui opposez le numéro 11, Ave Avis, cheval très estimé par Jean-Michel Bazir. Il était très estimé en début de meeting. Il a glané 2 succès durant cet hiver et quelques accessites. Et notamment le dernier succès dans une épreuve référence. C'est vrai, il fait un très bon meeting, vous l'avez dit, 2 victoires et 2 troisième places en 6 sorties. Il vient de très bien gagner donc, la course référence, le prix de Verdun, qui était sur ce tracé. Il compte 3 succès sur ces 2700 mètres de la grande piste. Il est vraiment estimé par Jean-Michel Bazir, donc personnellement je lui fais confiance. C'est clair. Cette fois il n'est pas déféré des postérieurs, mais il a déjà réussi dans cette configuration, donc je le retiens forcément. Oui, au papier, il est incontournable. Oui. C'est clair. En troisième position, le numéro 12, Athéna de Vendel, jugée digne de courir le critérium des 4 ans en 2014. Bon, elle s'était classée 9e, mais enfin, elle a quand même participé à ce critérium. Net regain de forme dernièrement, puisqu'elle vient de se classer 4e de notre course référence, le prix de Verdun. On s'en méfie. Oui, on s'en méfie. Moi, c'est une jument que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle s'illustre dans des courses de niveau groupe depuis son plus jeune âge. Elle est déjà titulaire de 3 groupes 3. En dernier lieu, elle était 4e en effet d'Ave Avis. Elle a bénéficié d'un petit peu de repos fin novembre. Elle a eu 2 mois de répit. Là, elle a désormais 2 courses dans les jambes. En dernier lieu, elle était déférée des 4, là seulement des antérieurs. Mais au vu de sa qualité, je pense qu'il faut la retenir parce qu'en dernier lieu, c'était bien, elle avait animé l'épreuve, elle finissait 4e. Oui, c'est pas mal. Puis en plus, elle aura un petit peu de fraîcheur entre guillemets par rapport à d'autres, donc ça peut être un avantage dans cette fin de meeting. C'est clair. En 4e position, le numéro 17, Aliénor de Gaudrel, récent 2e d'Ave Avis dans le prix de Verdun. C'est une véritable métronome, c'est une femelle. Là aussi, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier, en effet. C'est vrai qu'elle a couru 24 courses, il n'y a que 4 fois où elle n'a pas été dans l'argent. Elle est vraiment régulière, comme vous l'avez dit. C'est la jument la plus riche du lot, donc elle bénéficie d'un très bon engagement. A priori, on a envie de la retenir aussi. C'est clair, on ne peut pas l'écarter. En 5e position, le numéro 10, Alois de la Mortrie. Avant de vous laisser en parler, on va écouter notre Minute Terrain, puisque Bruno Rancourt était à la rencontre d'Anthony Barrier. C'est donc le moment de notre Minute Terrain, on l'écoute. Anthony, bonjour. Vous allez mener Alois de la Mortrie au départ du prix de la Mayenne, le quintet de dimanche à Vincennes. Comment ça s'est passé la dernière fois? Le parcours en lui-même n'était pas super. On avait ramené la mix on était de novembre. Elle n'a pas démérité, mais elle est finie peut-être dans une moins belle action que la fois d'avant où on a été battu juste du fil. Donc il faut revoir. Elle sera déférée des 4 pieds cette fois-ci, est-ce un avantage? On avait essayé un regain, c'était pas concluant. On essaye là, la piste est souvent un peu plus souple.
voilà, si ça apporte ses fruits, ouais, ça peut être intéressant. Maintenant, je pense qu'au Canter, on sera déjà fixé. On va bien regarder les Canters, mais non, la jument est en bonne forme. Visiblement, elle a très bien travaillé. C'est sa dernière d'hiver, c'est pour ça qu'on essaie de les faire. Merci beaucoup. Voilà, Anthony qui n'est pas négatif, mais bon, c'est mi-figue, mi-raisin. Il faudra bien surveiller les Canters. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette Aloha de la Morterie? Bah écoutez, elle vient d'être 4e d'Anamix encore une fois, donc c'est vraiment très bien, une bonne performance. Avant ça, sur ce tracé, elle était 2e de ma favorite, juste devant Ave Avis, donc c'est un peu la même ligne. C'est une jument régulière, donc là c'est vrai qu'ils émettent un petit doute quand même sur le déferrage. Moi je pense que c'est un atout, mais il faudra surveiller les Canters en effet. Oui, parce que déférer des 4, elle n'a été déférée que 2 fois. Que 2 fois, une victoire et une disqualification. Voilà. Donc c'est mi-figue, mi-raisin. On regardera les Canters, hein, au moment de jouer, on a toujours le temps. Donc, mais bon, pareil, il faut s'en méfier parce qu'en valeur intrinsèque, elle a tout à fait le droit de conclure dans les 5 premières, on est d'accord. Ok, merci Lucie pour toutes ces infos, je pense qu'on a été assez complet. Je vous souhaite un bon jeu, un bon Grand Prix de Paris, même si ce n'est pas le KT+ 5.5, et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Tour TV. Merci, bon jeu, au revoir. Au revoir.